Aujourd'hui, on va voir 3 exercices pectoraux qui te font peut-être stagner. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des pectoraux et plus précisément de 3 exercices pecs qu'il vaut mieux éviter. Alors, c'est pas forcément qu'il va s'agir de mauvais exercices, mais en général, c'est des choses qui vont être souvent massacrées par la plupart des pratiquants, soit parce que c'est des choses qui demandent d'être très concentré sur ta technique, d'être un petit peu avancé, soit parce que ça va être des exercices qu'il vaut mieux utiliser dans des cas très particuliers et qui sont souvent mal employés. Alors, on va voir exactement sur chacun de ces exercices en quoi ils sont problématiques, dans quel cas tu pourras quand même t'en servir, et dans un dernier temps, quel exercice de substitution je te recommande d'utiliser pour être sûr d'avoir des résultats. Alors, c'est parti, sans perdre de temps, on commence avec le premier exercice. Et ce premier exercice, ça va être les écarter aux haltères, que tu les fasses coucher ou incliner. Et il va y avoir plusieurs problèmes avec cet exercice. La première chose, c'est que ça aura tendance à mettre pas mal de contraintes au niveau de l'épaule et des coudes, notamment si tu as tendance à trop ouvrir en bas du geste, ça peut vraiment tirer sur cette articulation de l'épaule. Aussi, la plupart des pratiquants, pour essayer à bien le sentir, ils vont avoir tendance à charger pas mal, ce qui va encore augmenter les risques de blessure. Et cette tendance à charger, elle est aussi liée au fait que tu vas pas avoir beaucoup de tension si tu utilises des charges légères. Parce qu'en fait, quand on regarde la tension sur l'ensemble du geste, on va en avoir beaucoup en bas quand tes bras sont perpendiculaires à la pesanteur qui va être la force contre laquelle on va travailler. Mais quand on arrive à la fin du geste, tu vas avoir ton bras de levier qui est ton bras qui va être parallèle à cette pesanteur et concrètement, tu n'auras plus du tout de tension proche de la contraction. Donc en fait, sur cet exercice, tu vas vraiment travailler que tout en bas du geste et c'est seulement dans cette position, sur la phase d'étirement, que tu vas vraiment le sentir. Mais quand tu vas arriver vers la fin du geste, sur ta contraction, là, il n'y a plus du tout de tension. Donc c'est vraiment pas l'idéal pour réussir à bien stimuler ces pectoraux. Après, si tu es quelqu'un de relativement avancé et qui arrive à avoir une très bonne contraction volontaire dans ses pectoraux et que tu le fais en fin de séance quand tu as déjà pas mal de sang dans l'ensemble de ses pecs et que tu arrives à gérer ce geste sans avoir douleur dans les épaules, c'est quelque chose de jouable, mais ce ne sera pas l'option la plus conseillée si tu es quelqu'un de débutant par exemple ou qui a du mal à sentir tes pectoraux. Moi, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de te mettre à la poulie en vis-à-vis et de mettre un banc entre ces deux poulies et de faire ces écartés en utilisant cette tension continue que vont permettre ces machines. Parce que de cette façon, quand tu vas être tout en bas du geste, tu auras toujours de la tension, mais aussi quand tu seras en contraction complète. Donc ce sera beaucoup plus facile de bien solliciter les pectoraux sur tout leur ensemble et en inclinant légèrement ton banc, tu arriveras à avoir une contraction plus naturelle sans mettre trop de contraintes sur cette articulation de l'épaule. Et vu que la tension, elle sera plus continue sur tout l'ensemble du geste, tu n'auras pas besoin de mettre aussi lourd pour réussir à avoir une bonne stimulation. Donc ça te permettra d'avoir une meilleure tension, d'avoir moins de risque de blessure et c'est globalement un exercice beaucoup plus facile à faire, surtout si tu es quelqu'un qui commence seulement la musculation. Ensuite, le deuxième exercice pectoraux que je te conseille d'éviter de façon générale, ça va être le développé incliné à la barre. Et je sais que c'est quelque chose de très populaire, de très répandu en salle de sport, mais si c'est pas un mauvais exercice en soi, la plupart des débutants auront du mal à en retirer de gros résultats, surtout s'ils ont du mal à sentir leurs pectoraux en premier lieu. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. Déjà, comme sur le développé couché, il va y avoir beaucoup de pratiquants qui auront trop tendance à sentir leurs épaules. Et ça va être encore plus mis en avant par le fait d'utiliser une inclinaison sur ce banc, notamment les fortes inclinaisons au-delà de 30 degrés. Et le fait d'avoir cette barre, ça va aussi faire qu'il y a pas mal de ces pratiquants qui auront du mal à trouver une bonne position dans laquelle ils arrivent à bien isoler leurs pectoraux et pas faire entrer en jeu ni ses épaules ni leurs triceps. En plus, les personnes qui vont utiliser cet exercice, ça va être en général pour mettre l'accent sur le haut de pectoraux. Or, le problème, c'est que ce haut de pectoraux, il va être principalement sollicité proche de la phase de contraction. Or, ici, on va avoir très peu de tension, encore une fois, quand on arrive vers la fin du geste, proche de cette contraction. Donc, ce ne sera pas un exercice idéal parce que beaucoup de pratiquants auront tendance à faire entrer d'autres muscles en jeu, ses épaules, ses triceps, mais aussi parce que ça ne va pas particulièrement bien isoler ce haut de pectoraux. Et ce seront principalement les pratiquants qui sont déjà allés sur ces pectoraux, qui arrivent à les recruter naturellement, qui auront tendance à retirer de bons résultats de cet exercice. Mais si tu es quelqu'un qui a du mal à les sentir, je te le déconseille vraiment. Et à la place, déjà, ce que tu peux faire, c'est passer à la version aux haltères, parce que de cette façon, ce sera plus facile d'avoir une position des coudes naturelle pour bien isoler ses pectoraux, moins faire entrer en jeu tes épaules. Mais on a toujours un petit peu le problème de la tension en fin de geste. Et du coup, là, ce que je te conseille de faire, c'est carrément de passer à la machine pour le haut de pec et de le faire en unilatéral. Parce que de cette façon, tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur la contraction dans ce haut de pectoraux et aussi tu vas pouvoir ajuster la position de ton torse pour réussir à trouver la bonne position qui te convient à toi. Aussi, tu pourras régler la machine de sorte à vraiment pouvoir avoir une contraction naturelle sur ce haut de pec. Et l'intérêt de cette machine, c'est surtout que tu auras beaucoup de tension à la fin du geste en contraction complète, là où ce haut de pectoraux va travailler le plus.
Donc si tu as ces machines dans ta salle de sport, je te conseille vraiment de te tourner vers ça, sinon au moins de faire la version aux haltères, ce sera beaucoup mieux que la version à la barre. Après, si tu es quelqu'un qui naturellement arrive à bien recruter ses pectoraux, qui est à l'aise dessus, tu pourras tirer de bons résultats sur cet exercice. C'est juste quelque chose que je ne conseillerais pas par défaut à la plupart des pratiquants. On arrive enfin au troisième exercice que je te conseille d'éviter pour ces pectoraux et ça va être les écartés classiques à la poulie en vis-à-vis que tu vas faire debout. Et là, le problème sur cet exercice, c'est que la plupart des pratiquants vont pas réussir à se mettre dans une bonne position, vont pas être suffisamment stables pour bien étirer et bien contracter ces pectoraux. Et en général, ils ont même trop tendance à faire entrer en jeu leurs épaules. Parce que le truc, c'est que vu qu'il y a beaucoup de latitude sur comment se placer, ils vont avoir tendance à avoir souvent les coudes trop proches du torse, à pas avoir une bonne amplitude, à mettre un peu trop lourd sans trop s'en rendre compte et à pas du tout isoler ses pecs. Et certes, si tu es quelqu'un qui arrive à bien sentir ses pectoraux, qui a déjà pas mal d'expérience en musculation et qui est capable de tenir cette position, tu pourras en tirer de très bons résultats. Après, de ce que j'ai observé, la plupart des débutants intermédiaires, ils ont beaucoup de mal à le faire correctement. Et du coup, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de faire comme le premier exercice que je t'ai conseillé, à savoir te mettre entre cette poulie en vis-à-vis, mais utiliser un banc, ce qui va permettre de poser tes omoplates, d'être plus stable, de bien t'assurer de gonfler ton torse en tirant ces omoplates en arrière et vers le bas pour bien isoler ses pectoraux et moins faire entrer en jeu tes épaules. Et de cette façon, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un geste naturel et de maintenir cette posture même quand tu te rapproches de l'échec musculaire. Donc cet exercice classique à la poulie, c'est un très bon exercice seulement si tu es capable de le faire correctement. Et quand tu es débutant intermédiaire, ce sera pas évident de te rendre compte si tu as un bon geste, si tu es capable d'être suffisamment stable et de bien isoler correctement ses pectoraux. Donc c'est quelque chose que je te déconseille de faire dans un premier temps et de plutôt te tourner vers la version avec un banc qui marche dans la majorité des cas. Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 exercices que je te conseille d'éviter de façon générale. Encore une fois, c'est pas que c'est des mauvais exercices en soi, mais que de ce que j'observe, c'est des exercices qui sont très souvent massacrés et qui ont tendance à faire stagner plein de pratiquants. Je sais que moi-même, j'ai pas mal stagné à cause de ces exercices-là et du coup, j'aimerais te faire gagner un petit peu de temps en te proposant ces alternatives. Donc si tu as du mal à sentir tes pecs, n'hésite pas à changer ça, à utiliser les exercices que je t'ai proposés et à voir comment ça impacte ta progression. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu vois pas trop comment te lancer pour entraîner ses pecs, je t'ai préparé un petit PDF dans lequel j'ai mis plusieurs séances pecs que j'aime bien utiliser. Donc tu pourras télécharger ça en cliquant sous le lien dans la description sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques instants. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!